Pour en terminer avec l'œuvre de Michel-Ange, je vous propose donc de retrouver la basilique Saint-Pierre de Rome, dont on retrouve là les 3 coupoles en face de la place du Capitole. Information capitale, puisque le Capitole est donc la plus élevée des 7 collines de Rome, et que c'est là, sous les Romains, qu'était célébré le culte de Jupiter. Jupiter, l'équivalent de Zeus dans la mythologie romaine. Jupiter qui va donc donner son nom à Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, planète autour de laquelle gravitent 16 satellites. Et là où ça devient étonnant, je dirais, c'est lorsque Michel-Ange conçoit la coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome, il imagine la diviser en 16 parties distinctes. Il respecte donc là une disposition planétaire inconnue à son époque, puisque c'est seulement en 1610 que Galilée va découvrir les premiers satellites de Jupiter. Michel-Ange fait donc là preuve d'un talent de visionnaire tout à fait stupéfiant. Michel-Ange, vous l'imaginez, finit par s'éteindre après une vie d'ascète faite d'ascèse, notez le 7 et le 16. Il décède en 1564, soit à l'âge de 89 ans. Or, dans la mythologie, dans la numérologie française, je dirais 89 correspond au département de l'Yonne. On retrouve donc là la face cachée de Mickey. Au cours de son existence, Michel-Ange va voir siéger 13 papes, dont 3 sont donc issus de la famille de Médicis. Notez aussi que ces funérailles officielles sont célébrées le 14 juillet 1564. Dans 14, on a 2 fois 7. Juillet étant le 7e mois de l'année, on a 3-7. Donc la relation du 7 et du 3. Mieux encore, on voit que dans 1564, 1 plus 5 font 6, 6 plus 6 font 12, 12 plus 4 font 16 égal. L'histoire, vous l'imaginez bien, ne s'arrête pas là, puisqu'un tombeau va être dressé à la gloire de Michel-Ange dans l'église Santa Croce de Florence, là où on trouve bien sûr le sceau personnel de Michel-Ange. Eh bien, figurez-vous que juste à côté du tombeau de Michel-Ange, en 3e position, on le voit, se trouve un tombeau funéraire dressé, cette fois-ci, à la gloire de Dante, l'auteur de la Divine Comédie, composée de 3 fois 33 chants plus un prologue, soit 100 éléments, 10 x 10, un superbe yo-yo. Mais encore, juste en face, se trouve là un tombeau en 13e position, celui de Galilée. On retrouve encore une fois la relation du 13 et du 3, mais mieux encore, on sait maintenant que c'est donc en 1610 que Galilée découvre les premiers satellites de Jupiter, la Voie lactée, mais également les anneaux de Saturne, qu'il représente comme ceci, c'est-à-dire comme une grosse tête avec 2 oreilles, un Mickey, un peu, c'est vrai, écrasé. C'est donc aussi en 1610 qu'il découvre les premiers anneaux, les premiers satellites de Jupiter, dont l'un d'eux est baptisé par ses soins Io. Io, satellite de feu, cette découverte est beaucoup plus récente puisqu'il va falloir attendre 1979 et la sonde Voyager 1 de la NASA pour qu'on détecte une intense activité tectonique et volcanique sur Io. Ce qui est intéressant de noter là, c'est que dans 1979, on a 1 plus 9 qui font 10, 7 plus 9 qui font 16, on retrouve la date fatidique de 1610. Et pour résumer, on se rend compte donc que Io est animé d'une intense activité tectonique et qu'elle nous fait penser à Io, prêtresse des rangs, qui elle était déchirée par les feux de la passion qui l'attiraient vers Zeus, le maître des dieux. On constate donc là une réécriture cosmique d'une histoire d'amour mythologique.